Coucou, coucou mon petit chien. Hey, tu veux dire bonjour aux abonnés? Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily pour ceux qui ne me connaissent pas, et je te parle des backstage de la vie chrétienne. Alors je suis aujourd'hui accompagnée par Plume. J'essaye d'être régulière. C'est vrai que comme je le disais dans les autres épisodes, si tu arrives, tu vas tout de suite comprendre, j'ai déménagé et j'ai eu un gros changement de vie. Voilà, donc je suis en train d'essayer de m'adapter à cette nouvelle vie. Si tu ne me connais pas encore, enchantée, je m'appelle Léana, j'ai 25 ans, bientôt 26 le mois prochain, et je suis chrétienne depuis des années, voilà, plus de 15 ans, plus 15-20 ans, ça passe trop vite. Mais pour te la faire courte, j'ai grandi dans une famille chrétienne et le Seigneur a vraiment toujours fait partie de ma vie, sauf que au fur et à mesure des années, en fait, ma relation avec Dieu a évolué, ma vision de la foi a également changé, et donc c'est ce que je te partage dans cet endroit-là. Je viens un peu dépoussiérer, tu sais, l'image qu'on peut avoir du chrétien lambda, moderne en 2025-2026. Et je viens juste y apporter un peu ma petite touche, la petite touch. Ici, tu vas trouver vraiment une safe place, un endroit où on va rigoler, un endroit où je vais te partager des anecdotes, un endroit où tu vas retrouver des interviews avec des intervenants, avec des personnes. Je suis assez multicasquette, comme tu peux le voir. Je fais de la musique, il y a un piano juste derrière. Bon, je suis en train d'apprendre encore actuellement, mais je touche à tout, que ce soit la musique, que ce soit l'art, que ce soit tout ce qui est un peu cinématographique, audiovisuel, etc. Et j'aime en fait vraiment explorer, ne pas me mettre de limites. Le truc là que je suis en train d'essayer d'apprendre en ce moment, c'est la couture. La couture, oui, la couture. Parce que, voilà, j'avais honte d'aller voir ma couturière à chaque fois que j'avais ne serait-ce qu'un tout petit bouton à recoudre. Donc je me suis dit, Léana, il faut que tu apprennes, il faut que tu apprennes. Et c'est également l'endroit où je vais pouvoir un petit peu, tout simplement résumer les mois qui vont arriver, parce que c'est des mois où je vais faire une pause sur les réseaux sociaux, donc Instagram notamment, parce que c'est vraiment un réseau où je pense que j'ai développé vraiment une addiction, et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de prendre du recul. D'ailleurs, j'en profite pour te parler de ce petit livre. Voilà, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment. Ça s'appelle La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino. Super intéressant ce bouquin. Pourquoi? C'est pas du tout un livre chrétien, mais ça parle un peu de ce que les réseaux sociaux nous font, quel impact ça a sur notre santé, etc. Et comment faire en fait pour y remédier. Donc ça participe grandement à cette réflexion que j'ai de me retirer doucement des réseaux, notamment d'Instagram, YouTube et le podcast. Franchement, je pense que je vais les garder. Ce sera un peu une cure d'Instagram parce que franchement, je crois que j'ai besoin de garder un peu quelque chose qui me drive dans mon quotidien, parce que, voilà, je peux officiellement le dire, je serai au chômage le mois prochain. Et donc ça aussi c'est un sacré défi pour moi, parce que j'ai passé plus d'1 an à travailler pour une application de rencontre chrétienne, et voilà, le contrat se termine et c'est une nouvelle page blanche pour Léana. Donc autant vous dire que le Seigneur m'encourage à faire une pause des réseaux sociaux en même temps que je suis au chômage. Alors je suis vraiment là en mode, mais Dieu, on va faire quoi en fait? On va faire quoi de cette période de ma vie? Parce que franchement, donc merci Seigneur, on a la grâce d'aller passer 2 mois à l'île de la Réunion. Donc je serai au soleil, je serai avec ma famille. Ça se trouve, je vous ferai des épisodes de podcast trop beaux avec le paysage de la plage. Ce serait pas mal ça. Franchement, un petit épisode de podcast sur la plage de l'étang salé. Pour ceux qui connaissent, moi ça me tente bien. Donc voilà, nouvelle vie, nouvelle saison. Actuellement, je vais pas vous mentir que mes journées se ressemblent un petit peu toutes. Voilà, je suis en télétravail à la maison et je me suis lancé un défi cette semaine, le défi de ne pas aller acheter en friperie. Et ça aussi, je crois que c'est un peu une petite addiction. Alors oui, si on devait répondre à la question peut-on être chrétien et avoir des addictions, je pense que oui. C'est clairement le cas pour moi en tout cas, et je dis pas que c'est une bonne chose, hein, au contraire, mais c'est une réalité, et si même on va essayer de creuser un petit peu plus loin pour chercher, mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'une addiction? Pourquoi est-ce qu'on a des addictions?
Et en fait, comment faire pour pouvoir s'en débarrasser? Bah reste. Comme d'habitude, ces épisodes n'ont pas de structure, ça va être vraiment une séance de papotage qui, je l'espère, sera constructive et qui te fera passer un bon moment parce que clairement, j'ai pour ambition de transformer mon ennui en quelque chose de productif et quelque chose qui fait du bien, qui me fait du bien parce que franchement, déjà faire cette petite vidéo, je me sens un peu moins seule de pouvoir être avec vous là à papoter et puis j'ai l'impression que je crée quelque chose aussi. Voilà. Dans ma vie, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est la sensation de créer. Et moi, quand je ne crée pas, j'ai l'impression que je me dessèche. Franchement, créer dans tous les sens, hein. Que ce soit la composition de chansons, que ce soit tout simplement l'apprentissage de quelque chose de nouveau, que ce soit, je sais pas moi, la création de vidéos. Franchement, la création, ça fait clairement partie de ma vie. Et donc, j'ai remarqué que j'avais développé une petite addiction pour tout ce qui était un petit peu seconde main, friperie, etc. Pourquoi? Parce que euh, c'était cette idée de dénicher la pépite, de dénicher quelque chose de nouveau, de vraiment cette sensation de jamais savoir ce qu'on va trouver. Et donc, finalement, ça peut faire aussi pas mal de trous dans le porte-monnaie. Parce qu'en toute honnêteté, si je vous dis la vérité, hein, moi, j'ai commencé à faire des friperies, à chiner, etc. Parce que, justement, je voulais réduire mes coûts et pouvoir faire du shopping sans que ça me coûte une blinde. Et en fait, finalement, j'ai commencé à y aller à chaque fois que j'étais frustrée, à chaque fois que j'avais vraiment cette impression ouais, de m'ennuyer ou quoi que ce soit, que j'avais une émotion forte. C'est devenu un peu ma bulle, ce truc-là. Et il faut savoir aussi que j'ai un trouble de l'attention. Donc en fait, c'est un déficit au niveau euh, de mon attention, de mon cerveau. J'ai un manque de dopamine, ce qui fait que, en fait, tout ce qui va me procurer cette petite sensation de joie, cette petite étincelle, en fait, je vais le manger et je vais vraiment en faire une overdose jusqu'à ce que je sois calée de me dire, ok, alors jusqu'à la prochaine fois, c'est bon, j'ai fait mon stock de dopamine. Et donc, en fait, c'est un terrain propice à tout ce qui est addiction. Donc, pour vous dire la vérité, c'est vraiment pas évident à gérer tous les jours, franchement. Et j'ai décidé de faire ce petit jeûne-là de Emmaüs cette semaine parce que, voilà, en fait, j'avais un peu dépassé mon budget. Je me suis dit, Lana, il faut rattraper maintenant. C'est dur. Franchement, c'est vraiment difficile. J'essaye de hacker mon cerveau de la meilleure manière que je peux. Mais franchement, c'est vraiment dur. Et en fait, j'ai l'impression que je vis l'ennui, que je vis l'envie fois 1000 en fait. J'ai l'impression d'être comme un poisson, comme ce petit poisson là qui tourne en rond. Et je pense que les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. J'ai peur un peu de vivre ça et d'être comme ce petit poisson qui tourne en rond et qui sait pas quoi faire en fait. Et moi, on m'a toujours dit que quand on a une addiction, il faut pas chercher à la supprimer, mais il faut chercher à la remplacer. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de remplacer en fait cette addiction-là des réseaux sociaux, euh, de la friperie, etc., par la couture, par le piano, par des choses en fait qui vont nourrir mon cerveau autrement. Et peut-être que toi, tu te dis, ouais, mais quand t'es chrétien, en fait, t'es censé être libéré de tous ces trucs. Mais on reste humain. En tout cas, pour moi. Je sais que peut-être vous, vous êtes des chrétiens parfaits, des chrétiens saints, des gens qui sont vraiment très équilibrés dans leur vie. Moi, j'ai des petits moments un peu compliqués des fois. Et donc, voilà. C'est peut-être qu'il y aura des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Si jamais, en tout cas, ça vous parle et que ça vous encourage, sachez que on est ensemble. Vraiment, bienvenue dans la famille. Alors, quelles sont les différentes choses que je prévois pour la suite? On m'a posé cette question. Qu'est-ce que tu prévois pour le mois de février? Alors, faut savoir que février, pour moi, ça va être un mois chouette. Voilà, c'est le mois où je vais aller enregistrer mon arc-en-ciel, qui est du coup la deuxième chanson que j'ai écrite après ma dopamine. J'ai très très hâte. On va aller l'enregistrer à Angers. Et donc forcément, ce sera ici ou sur YouTube que je vous partagerai un petit peu l'avancée de la situation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse, qui me met de la joie dans le cœur. Ensuite, je pense que je vais essayer de réguler
le shopping dans les brocantes et les trucs vintage, mais je vais continuer à y aller. D'ailleurs, ma petite stratégie, ça a été de fixer un budget et de le retirer en liquide. Comme ça, au moins, je sais que ça, c'est mon budget et j'y vais qu'avec du liquide et je dépasse pas. Voilà, si ça peut peut-être aider nos amis qui ont aussi un trouble de l'attention ou qui ont du mal à respecter le budget. Voilà, ça peut être quelque chose qui peut être parlant pour toi qui regarde cette vidéo. Donc continuez forcément à faire un petit peu de shopping, chiner des choses, etc. J'aimerais beaucoup réussir à faire mes premiers pas en couture. J'aimerais beaucoup m'améliorer au piano. D'ailleurs, je suis trop contente parce que là, ce mois-ci, au mois de février, je vais avoir des cours de piano. Il y a quelqu'un qui m'a gentiment proposé de me former pendant 1 mois au piano. Et si jamais l'expérience me plaît, que j'ai vraiment fait des progrès, je en parlerai. Et je vous ferai une petite revue de ce que j'ai pu apprendre, des progrès que j'ai pu faire. Ensuite, au mois de février, écoutez, forcément, je vais essayer un peu plus de trouver mes marques, de lire plus, parce que c'est vrai que j'ai un peu honte de dire que j'ai du mal à lire des livres jusqu'au bout. Donc voilà, c'est des livres qui m'intéressent, mais c'est vrai qu'au niveau de la concentration, c'est assez difficile pour moi. Et j'ai même fait des démarches pour pouvoir tester un traitement qui s'appelle la Ritaline. Donc si ça vous intéresse, je vous en parlerai un peu aussi. Et en fait, c'est un traitement pour les gens qui sont TDA, qui est censé aider à se concentrer. D'ailleurs, je sais pas si dans les abonnés, il y a des personnes qui ont déjà eu recours à ce traitement et si ça a marché pour vous, si ça vous a aidé, etc. à rester focus, parce que clairement, moi, c'est handicapant. Franchement, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment difficile parce que j'ai du mal à être focus pour me concentrer, à faire des tâches qui sont pas évidentes, etc. C'est vraiment un calvaire. Alors quand c'est des choses que j'aime, je peux y passer des heures, je peux le faire, mais vraiment sorti de nulle part, je vais le faire comme ça sans problème. Mais dès que ça va être quelque chose d'un peu difficile, des démarches administratives, un travail qui me plaît pas forcément, il n'y a plus personne. Donc voilà, dites-moi un peu, vous, c'est quoi votre projet pour le mois de février? Est-ce que vous avez fait votre vision board ou pas cette année? Moi, j'avoue que je ne l'ai pas encore fait, mais je réfléchis vraiment à le faire différemment, parce que c'est vrai que les autres années, je m'étais vachement concentrée sur ce que j'avais envie d'avoir, et là, je crois que je vais me concentrer sur ce que j'ai envie d'être. Vous voyez un petit peu la nuance. Et puis, concernant le Seigneur, franchement, je crois que je me suis beaucoup comparée, en fait, ces dernières années, parce que forcément, j'avais un peu un idéal, hein. Clairement, je voulais être acceptée par mes confrères, mes consoeurs. J'avais envie d'être reconnue aussi dans ce que je faisais, parce que, en fait, je crois que, ça fait 10 ans cette année, 10 ans que je parle du Seigneur sur les réseaux sociaux. Et en fait, quand je me suis lancée, j'étais no one, dans le sens où j'étais toute seule, pas forcément de soutien, et j'avais besoin d'avoir un peu cette reconnaissance de mes pairs pour quelque part qu'on me dise, Léana, tu fais la bonne chose, tu es au bon endroit, tu fais ce que le Seigneur attend de toi. Et là, j'arrive à une année charnière, je pense un peu 2026. Pour moi, 2026, c'est vraiment l'année, je sais pas, de l'indépendance, l'année où je réalise que, en fait, n'a pas besoin d'avoir constamment la validation des gens pour faire des choses et pour être au bon endroit. Et cette année, en fait, je me suis détachée de tout ça. Et je me suis dit, franchement, je ne veux pas plaire aux autres, en fait. Je ne veux plus plaire aux autres. Je ne veux plus être validée. Je ne veux plus que certaines personnes que j'admire viennent me voir et me disent, Léana, c'est super ce que tu fais. Parce que, en fait, mon unique préoccupation maintenant, c'est juste d'être là où le Seigneur m'attend. Et de faire ce que Dieu attend de moi. Et c'est pour ça que j'ai vraiment pris cette liberté de parler de choses qui sont complètement différentes sur les réseaux, que ce soit la mode, le vintage, comment chiner. J'ai fait une dernière vidéo sur YouTube, c'est comment chiner avec un petit budget pour trouver des pépites. Et tu vois, il y a quelques années, je ne me serais jamais vraiment autorisée à faire ça, parce que je me serais dit, non mais Léana, t'es pas spirituelle de faire ça en fait, pourquoi tu parles de mode, de seconde main, de vintage sur les réseaux sociaux, les gens ils vont pas te prendre au sérieux. Alors qu'aujourd'hui je suis là en mode, mais
c'est parce que justement, je sais qui je suis. C'est parce que justement, j'ai pris conscience de ce que je veux apporter aux gens que franchement, je le fais, mais maintenant en toute liberté et avec beaucoup de joie parce que j'ai compris que je ne veux plus essayer d'incarner quelqu'un que je ne suis pas pour pouvoir correspondre à des standards auxquels peut-être je ne corresponds pas. Mais en fait, je veux juste être moi-même et être cet instrument entre les mains du Seigneur qui peut autant impacter en parlant de mode, de beauté, de vintage, de seconde main, qu'en témoignant frontalement de ce que Jésus fait dans ma vie. Et ça, je trouve que c'est une richesse et une preuve de maturité que je vis, en fait, voilà, le mois prochain. J'ai 26 ans et je suis très contente d'aller dans mon année des 26 ans parce que je disais un truc avec le Seigneur. Dernièrement, je parlais avec Dieu et je me disais, mais Seigneur, j'avais toute une liste de rêves à atteindre avant de pouvoir en fait aller plus loin dans ma vie. Et en fait, je me rends compte que à l'aube de mes 26 ans, j'ai accompli la plupart des choses que je rêvais de faire. Et je me sens tellement reconnaissante. C'est pas forcément des trucs de ouf, tu vois. Mais par exemple, un truc tout bête, mais je voulais faire des conférences. C'était mon rêve. Je voulais faire des conférences, je voulais pouvoir être rémunérée pour ça, que ça fasse partie de mon ministère, mais aussi que ce soit quelque part un métier. Enfin, j'avais envie vraiment de monétiser ce que le Seigneur m'a mis entre les mains. J'ai fait ça. J'ai coché. J'ai fait plusieurs conférences devant plusieurs personnes. J'ai fait des conférences, je suis intervenue dans des écoles, je l'ai fait dans des églises. Enfin, franchement, je suis reconnaissante d'avoir pu faire ça. J'avais le rêve de bâtir une communauté. Et j'ai compris même une chose encore plus subtile, c'est que la communauté ne dépend pas d'un chiffre, mais de sa qualité. Et franchement, je suis tellement reconnaissante parce que il a fallu que je puisse avoir une communauté qui grandisse d'un coup pour comprendre en fait que la qualité ne dépendait pas du nombre parce que quand j'avais 3000 abonnés, mais j'avais une communauté déjà exceptionnelle et en fait quand ça a grandi, forcément ça s'est développé, mais j'avais déjà même petit, j'avais déjà quelque chose de génial et parfois en fait quand on prend beaucoup d'abonnés, quand ça grandit d'un coup, ça dilue un peu la qualité parce qu'il y a des gens qui viennent qui sont pas forcément vraiment intéressés, qui sont pas forcément notre cible, etc. Et donc j'ai pu apprendre ça, j'ai fait du coaching, j'ai accompagné des abonnés dans leurs projets au niveau des réseaux sociaux. Hello, je suis Céline du compte Instagram Céline Z Cash Coaching. Je suis coach du business et experte en marketing d'attraction. Et je suis sur les réseaux sociaux depuis 3 ans pour la construction et la croissance de mon entreprise. C'est ici que je trouve tous mes clients. Et du coup, pour ma création de contenu, j'avais envie d'un contenu qui me ressemblait plus. J'avais envie de faire des réels, mais j'avais pas envie de faire les réels comme tout le monde, avec les gros sous-titres, plein de couleurs. J'aime pas du tout. Et j'avais envie d'avoir des réels qui me ressemblent, qui ressemblent à mon univers, qui me suivent en fait un peu dans mon quotidien et qui puissent faire ressentir ça finalement à mon audience. Et j'ai beaucoup aimé le travail de Léana parce qu'elle a toujours ce regard où elle sait quel angle choisir pour te mettre en avant, pour créer une émotion. C'est pas juste des rushs, elle crée carrément un univers, une émotion. On a l'impression de vivre l'événement. J'ai monétisé mes dons et mes talents, clairement. Enfin, j'ai vraiment fait ça. J'ai écrit des e-books. J'ai lancé la Rise Up Academy, pour ceux qui s'en souviennent, qui était une école pour t'aider à entrer dans ta destinée. Et franchement, je suis tellement contente parce que je me suis rendu compte que j'étais capable. Je voulais aussi, avant de pouvoir continuer ma vie, et évoluer au niveau de la famille, etc. Je voulais me dire, ok Seigneur, montre-moi que je suis capable, même dans le monde professionnel. Et pendant 12 mois, j'ai travaillé du coup pour une structure chrétienne et j'ai fait x2 de leurs chiffres sur les réseaux sociaux et j'étais fière parce que je suis arrivée et j'avais vraiment beaucoup d'appréhension. Je me disais non Seigneur, je suis pas capable, je peux pas y arriver. Et en fait Dieu m'a accompagnée et m'a montré en fait au niveau des résultats que je pouvais vraiment être capable. J'ai été responsable marketing, ce qui est pour moi quelque chose d'extraordinaire pour quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en soi, enfin en elle. Et voilà, j'avais tellement essuyé d'échecs au niveau du monde professionnel que j'avais extrêmement peur. Donc je sais pas si toi tu passes par là, que tu vis vraiment des saisons difficiles dans le monde du travail. Sache que le Seigneur en fait,
il a un plan. Moi, il a fallu que je traverse vraiment ces saisons difficiles pour me rendre compte, en fait, de ce que Dieu voulait vraiment pour moi. Et aujourd'hui, tu vois, j'entre vraiment dans cette saison de chômage avec la paix, avec la joie, même si j'ai eu ma saison de peur et de flip total où vraiment j'étais là en mode mais Dieu, je fais vraiment une erreur monumentale de quelque part me mettre au chômage, etc. Et le Seigneur m'a beaucoup rassurée en me disant mais compte sur moi. Le psaume 23 qui nous dit de compter sur l'Éternel, de lui faire confiance. Et donc voilà, quelle que soit ta saison de vie, peut-être que tu écoutes ce podcast, que voilà, tu es au début de ta vie finalement, que tu viens de finir tes études ou que tu es dans tes études et que tu sais pas à quoi va ressembler la suite, tu as beaucoup d'appréhension, tu as peur, j'aimerais t'encourager en te disant place tes regards sur Jésus parce qu'il sait exactement ce qui est bon pour toi. Et peut-être que toi, maintenant, tu es aussi comme moi à cette période un peu charnière où voilà, tu avais des rêves, tu as accompli des choses et tu te demandes, mais Seigneur, c'est quoi la suite? Et le Seigneur, il te dit, mais fais-moi confiance, place ta foi en moi. Eh bien, sache qu'on est ensemble. Donc, voilà un petit peu pour mes aspirations pour le futur. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui m'était pas arrivé depuis longtemps. En toute honnêteté, ça fait 2 ans que j'ai pas eu cette sensation de me sentir à ma place, de me sentir heureuse, de me sentir là où Dieu veut que je sois, de me réveiller le matin avec vraiment la paix dans le cœur. Et c'est vrai que parfois, voilà, il y a des moments où je tourne en rond, où c'est difficile avec le TDA, où c'est difficile avec ma concentration, mais j'essaye toujours de revenir à l'essentiel. Je crois que dans la vie, c'est important d'avoir une ligne directrice. C'est important d'avoir un fil rouge, d'avoir quelque chose qui nous permet en fait de rester accroché. Et peut-être que toi, voilà, t'es comme moi, tu te disperses, tu vas dans tous les sens. Alors je vais te partager mes quelques conseils qui m'aident vraiment. Quand j'ai des espèces de, pas des crises, mais c'est vraiment, ça arrive et bam, tout d'un coup, j'ai l'impression que, je sais pas, il faut que je fasse quelque chose. C'est vraiment cette sensation de je m'ennuie, il faut que je fasse quelque chose, mais je sais pas quoi. J'ai l'impression que ma journée sert à rien. Tu sais, genre toutes ces pensées qui viennent et qui sont difficiles. En fait, moi j'appelle ça un peu un moment de crise. Quand tu as un moment de crise comme ça, en fait, recentre les choses. Là, je parle à toutes les personnes qui ont un TDA, toutes les personnes qui du coup ont besoin de revenir à l'essentiel. Si par exemple tu fais une crise d'angoisse, si par exemple tu as une crise de panique ou quoi que ce soit, ça peut aussi être des conseils qui, je l'espère, vont t'aider. En tout cas, moi, ça marche sur moi. Replace les choses dans leur contexte, ok? Si tu sens que ça commence à t'angoisser, à monter, etc., rappelle-toi que tu es en sécurité. Moi, je sais que j'ai beaucoup besoin d'être rassurée. Du coup, rappelle-toi que tu es en sécurité. Rappelle-toi que là, tout de suite, tout va bien. T'as un toit au-dessus de ta tête, t'as de quoi manger dans ton frigo, t'as des gens qui t'aiment. Tu sais, genre, recentre les choses. Ensuite, fais quelque chose qui te fait du bien. Moi, je sais qu'un déclencheur pour m'aider à aller bien, c'est la musique. La musique a vraiment un impact direct sur moi. Donc, en fonction de comment je me sens et de comment j'ai envie de me sentir, je vais mettre de la musique. Par exemple, si j'ai envie d'être apaisée, je vais mettre de la musique classique, du piano, tu sais, en mode une petite balade, quelque chose comme ça qui va vraiment essayer de m'apaiser. Si au contraire, j'ai besoin d'avoir un coup de boost, je vais mettre de la musique comme Skylet, tu vois. Vraiment rien à voir, mais un truc bien métal, bien rock qui bouge et tout. Et je vais mettre ça et je vais pas hésiter à bouger. Le mouvement, c'est super important. N'hésite pas, sors, aère-toi. L'esprit va marcher, fais quelque chose. En fait, fais quelque chose qui te mette en mouvement. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Ensuite, vraiment, si c'est toujours là, toujours présent, fais quelque chose. Fais quelque chose de tes mains, fais quelque chose de ton cerveau. Parce qu'en fait, si tu veux, je crois vraiment qu'on peut hacker notre cerveau et qu'on peut en fait lui faire ce qu'on a envie. Et par exemple, tout à l'heure, je tournais en rond chez moi et j'étais en mode purée. Il fait moche dehors, il pleut. En plus de ça, je me suis dit que j'allais pas faire de shopping cette semaine, alors que le shopping, généralement, c'est ce qui vient me changer l'esprit. J'ai fait du piano.
j'ai joué et en fait, je me suis concentrée sur quelque chose qui a pris mon attention. Rappelle-toi que c'est passager en fait. Moi, j'essaye toujours de me dire, ok Léana, mais ce que tu vis, cette pression, ce stress, ce moment un petit peu d'égarement où tu sais pas pourquoi, mais tu te sens pas bien, c'est quelque chose de passager. Et le plus important, je t'encourage à le vivre avec le Seigneur. En fait, il faut te dire que c'est pas parce que tu es chrétien, chrétienne que tu vas avoir une vie où tout sera toujours beau, tout sera toujours merveilleux. En fait, c'est pas parce que tu es chrétien que tu vas plus jamais vivre le stress. Par contre, dans la parole de Dieu, il est écrit: ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites confiance à Dieu. Et ces paroles, en fait, que tu vas retrouver dans la Bible, ce sont vraiment des armes avec lesquelles tu peux aller combattre ce que tu vas ressentir. Et moi, j'aime vraiment souvent inviter le Seigneur. Ok, Seigneur, je t'invite vraiment dans cette situation. Tu vois, pour moi, c'est compliqué. Je te demande vraiment d'intervenir, en fait. Et à chaque fois que tu fais ça, à chaque fois que tu recentres Dieu au milieu de ton problème, en fait, c'est plus toi qui portes ton problème, c'est le Seigneur. Donc j'espère que ça t'encourage, j'espère que ça t'aide. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Et puis franchement, j'aimerais t'encourager aussi à te dire de prendre chaque jour comme il vient. Ce serait te mentir que de te dire que je vis très bien l'idée de ne pas savoir ce qui m'attend en 2026 parce que forcément le chômage, ça fait peur. Clairement mes revenus vont diminuer, mais je sais que c'est un acte d'obéissance. Et quand tu resitues les choses aussi, tu te dis ok Seigneur, je t'obéis, je fais ta volonté, toi tu pourvois, tu fais le reste. En fait, tu développes ta foi. Et moi, je suis convaincue qu'en 2026, on va faire des choses de fou avec Dieu. J'ai aussi pris une décision. Ah là là, bon, je vous confie des trucs là, les amis, mais c'est de ne plus forcer les portes. J'ai trop été une forceuse dans ma vie quand je vous dis que, franchement, j'ai toujours voulu accomplir de grandes choses avec le Seigneur. Je suis quelqu'un de très déterminée et de très persévérante. Et donc, voilà, j'ai eu cette tendance dans le passé à vouloir forcer les choses quand ça marchait pas. Moi, j'y allais jusqu'à ce que ça marche. Et il y a des fois, quand on est dans le bon chemin, quand on est là où Dieu nous veut, en fait, d'avoir cette énergie-là, c'est bien. Parce que du coup, on va dans la bonne direction et on donne cette impulsion-là. Mais par contre, quand tu forces et que tu fais les choses par tes propres forces, je te laisse imaginer ce que ça donne. Et c'est jamais très très beau à voir. Donc, cette année, j'ai décidé de ne plus rien forcer. J'ai décidé de dire à Dieu, Seigneur, si tu veux que je fasse quelque chose, eh bien tu le places sur mon chemin. Et c'est fou parce que franchement, en étant aligné avec ce que toi tu veux dans ta vie, et surtout avec ce que Dieu veut pour toi, mais il se passe des trucs de fou. Un truc tout bête, tu vois. J'ai décidé que je voulais vraiment prendre au sérieux mon travail. Et donc, j'ai commencé en fait à refuser des partenariats qui du coup n'étaient pas rémunérés. Parce que je me suis dit, purée, ça reste du temps. En plus, voilà, je vais être au chômage cette année, etc. Donc en fait, j'ai envie de donner de la valeur à ce que je fais, à mon expertise, etc. Et donc j'ai refusé certaines choses et j'ai dit à ces personnes, écoutez, moi je vous propose de vous envoyer ma grille tarifaire si peut-être dans l'avenir vous voulez qu'on travaille ensemble, etc. Alors qu'avant j'aurais tout pris à tout prix. Et donc ce qui est vraiment fou, c'est que en agissant comme ça, déjà clairement j'ai montré que j'étais professionnelle et deuxièmement j'ai montré que ce que je faisais avait de la valeur. Et il y a quelques jours, j'ai été contactée par une de ces personnes-là à qui j'avais dit que voilà, pour moi c'était important de monétiser mes interventions, mon travail, etc. Et cette personne-là m'a dit, voilà, j'ai eu un désistement, est-ce que tu accepterais de venir faire une conférence et voilà, et on accepte de te rémunérer, etc. Et franchement, ça c'est un exemple typique de quand tu es aligné avec Dieu et avec tes valeurs et avec ce que tu veux dans la vie. C'est que du coup, tu forces pas les choses, tu prends pas tout à tout prix, mais tu choisis en fait, tu sélectionnes les choses. Et donc finalement, vu que tu sélectionnes, tu attires à toi que ce qui est bon en fait, le meilleur. Et je trouve que ça, c'est une chose dont je suis fière en 2026. Je me dis, Seigneur, en fait, tu m'as enseigné, tu m'as taillé. Et je crois que le Seigneur, il veut le faire avec chacun de ses enfants parce que quand tu avances dans la vie, tu comprends que tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas tout prendre, tu ne peux pas
vouloir être partout en même temps. Il faut sélectionner parce que si tu cherches à être partout et à faire tout, tu ne seras jamais efficace. Et donc, ça fait partie aussi de la réflexion que j'ai. J'ai envie d'être ce diamant que Dieu va venir tailler, que Dieu va venir vraiment faire briller, polir. Et donc, j'espère que ça t'encourage, toi aussi, parce que le Seigneur veut exactement la même chose pour toi. Il veut que nous puissions refléter qui il est, et c'est au travers de choix comme cela qu'on va pouvoir y arriver. Donc, j'attends ton retour dans les commentaires. Moi, je te fais plein de gros bisous, et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao!